l'élection présidentielle remportée par le démocrate Joe Biden a ravi des centaines de millions d'Américains, descendus dans les rues pour fêter cette victoire. Melania Trump n'a pas paradé à Washington, mais son cœur y est. Ses ex-assistantes Stephanie Wolkoff et Omarosa Manigault-Newman ont révélé qu'elle avait bien l'intention de divorcer de Donald Trump. La première précise même que Melania aurait négocié un accord post-nuptial, pour que leur fils Barron, 14 ans, hérite d'une part de la fortune de son père, égale à celle de ses 4 autres enfants, Donald Jr., Ivanka, Eric et Tiffany, 42, 39, entre 36 et 27 ans, nés de ses précédents mariages à Ivanka Trump et Marle Marples. Melania compte les minutes jusqu'à ce qu'il perde son poste et qu'elle puisse divorcer. Si elle avait essayé de l'humilier en le quittant pendant son mandat, il aurait trouvé un moyen de la punir, explique Omarosa Manigault-Newman, selon le Mail Online. Donald Trump, qui n'a pas encore reconnu sa défaite et se dit même large vainqueur de l'élection, quittera ses fonctions en janvier prochain. Les soupçons de froid entre Donald et Melania Trump ont été alimentés par des gestes qui ne trompent pas. Les deux époux ont notamment échangé des vents au moment de s'embrasser et évité de se donner la main à plusieurs reprises. Au début de son mandat, l'ex-mannequin dévasté par l'élection de son mari en 2016 avait choisi de rester à New York plutôt que de le rejoindre à Washington. Une fois qu'il avait investi la Maison-Blanche, Donald et Melania Trump vivaient dans des étages différents, lui dans des appartements présidentiels de 13 pièces et elle, à l'étage d'au-dessus avec Barron. Donald et Melania Trump se sont mariés le 22 janvier 2005 à Palm Beach, en Floride. Pour cette union, Melania aurait signé un accord de confidentialité, l'empêchant de parler publiquement de sa relation à l'homme d'affaires.